Bonjour et bienvenue amis Cancer sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors si vous êtes Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Cancers, parce que par exemple votre autre est Cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le premier message à faire passer pour nos copains les Cancers? On t'écoute. Alors... Amis Cancer, vous avez une première carte qui a sauté. On va parler de vos amitiés ici. Bon, alors deuxième situation, s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Alors, oh, il y a des correspondances qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent les copains. Alors, on parle de distance ici. Alors, soit quelqu'un qui se tenait à distance de vous, hein, ici, qui vous donne des nouvelles. Ici, donc vous allez avoir des nouvelles. Ou pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vit loin de chez vous, tout simplement. Alors, on va aller voir la troisième situation, s'il te plaît mon ange. Alors, la troisième situation pour nos copains les cancers, pardon. Ici, alors je te refais un tour. Ok. Bon, alors ici, on a la carte des rêves. Alors, on va parler de vos rêves, bien entendu, hein, amis Cancer ici. Alors, on a persifleur dessus, hein, méfiez-vous, hein, toujours de ce vilain petit persifleur. Hein. Des fois, il est capable de nous faire des cauchemars. Ici, et on a la carte des examens. Alors, les examens, c'est simple. Soit, bien sûr, c'est des examens physiques, hein, examens de santé pour certains d'entre vous. On peut aussi avoir des examens tout simplement dans le domaine professionnel, hein, dans le domaine des études aussi. Sinon, on va parler des épreuves de la vie en général. Alors, on va les voir et bien sûr, on va recouvrir tout ça pour savoir exactement de quoi mon ange veut nous parler. Hein. Imaginez bien, ça peut être très vaste. Alors, attendez, je remets mes cartes en place. Hop. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers sur la carte de l'amitié? Quel est donc le message à faire passer ici? Alors, ok. Alors, ici, avec la carte de l'amitié, on a plusieurs cartes qui ont sauté, donc le 7 de denier. Alors, soit on va parler des amitiés au niveau du travail, ici, hein, bien entendu, hein, c'est une carte de denier, donc elle parle du matériel, du financier, du professionnel ici, c'est le fait d'entreprendre les choses ici. Alors on peut parler bien entendu d'entreprise. Hein. Ici en tout cas il y a quelque chose qui rapporte ses fruits, quel qu'il soit. Alors vous avez des doutes ici. Il y a pas mal de doutes, il y a pas mal d'hésitations, il y a un compromis qu'il va falloir arriver à trouver pour pouvoir avancer dans cette situation hein. Ici. Et pourtant, on vous dit ici hein, d'avoir confiance en vous et en votre réussite dans cette situation ici. Alors, on a la carte de nos copains, les lions. Coucou les lions qui furetaient au passage. Ici, avec la carte du mois d'août. Alors, soit c'est une situation qui perdure ou qui date du mois d'août. Hein. Ici, on vous parle avant tout ouais, d'être dans le rayonnement, dans la confiance et dans la fierté. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil. Pour certains d'entre vous, vous hésitez ici à vous associer avec un ami. Alors, professionnellement parlant ou financièrement parlant. Hein. Alors, matériellement parlant aussi. Hein. Alors, on va aller voir, as-tu un truc supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Ici, à nous dire. Alors... Ici, on a la carte du mouvement, la carte du vaisseau. Alors, c'est le mouvement positif vers l'avant, hein, cette carte, mais pas que. Elle peut parler de tout ce qui a à voir avec les moyens de locomotion, bien entendu. Alors, ça peut être un travail qui a rapport avec les moyens de locomotion. Hein. Ça peut être, vous pouvez être garagiste ou travailler dans un garage, pour certains d'entre vous. Vous pouvez travailler dans la réparation, bien sûr, voiture, bateau, avion, hein, n'importe, vélo love ou que sais-je d'autre, pousse-pousse. Trottinette, pourquoi pas. Ici, c'est vraiment des moyens de locomotion. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous vendez ou vous voulez vendre ce genre de choses, où vous voulez vous associer, quelque chose qui a à voir avec les déplacements, avec les voyages, ici. Alors, on a le 3.
Le 3 dessus, c'est l'impératrice. L'impératrice, bien entendu, c'est le féminin sacré. Ici, on vous demande de faire les choses avec le cœur. Déjà, pour commencer, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir. Alors, on peut parler aussi de père ou de mère, de famille, de polarité féminine, bien entendu. On a le 10 de pique en bas. Le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. Ce 10 d'épée vous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on parle de la fin d'une période difficile, la fin des souffrances en général. Et on a la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, bien entendu, parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, mais elle parle aussi de quelque chose qui vous est réellement destiné, pour certains d'entre vous. Alors, on a le 16. Ce 16, ici, c'est la tour. Il y a quelque chose qui bouleverse ici avec la tour. C'est la maison de Dieu, bien entendu. Alors, ça bouleverse dans une maison, dans un couple, dans un foyer, bien entendu. Ça peut bouleverser en amitié, ça peut bouleverser dans le travail. Ici, il y a quelque chose qui doit être fait. Ici, moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, elle vous charge de vous y remettre à grands coups de pied aux fesses, tout simplement. Ici, on a le 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur est particulier, parce que généralement, avec le 6 de cœur, on parle de relations en miroir, c'est-à-dire les relations flammes jumelles, les flammes jumelles sont la personne qui vous est réellement destinée. Mais je ne pense pas réellement qu'on parle de ça dans cette situation. Moi, je parle plutôt qu'on parle d'une personne relative à votre passé, à votre enfance. Ici, c'est faisable. Pour certains d'entre vous, vous attendez de vous associer avec cette personne ou il y a une association qui arrive. Alors, à quel niveau, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que tu as une carte supplémentaire? Parce que là, ça reste encore un peu vague. Est-ce que tu as quelque chose de plus à nous dire? Ici, il y a l'engagement. Alors pour certains d'entre vous, c'est une mission de vie. Ce déplacement-là, cette association ici, peut-être, c'est peut-être pas à côté, bien entendu, parce que c'est aussi la carte des mouvements, ça peut vous amener vers l'étranger. Ici, c'est la carte du pape. Ici, il y a l'engagement divin. Il y a quelque chose de sacré dans cette chose. Il y a quelque chose. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah ben ouais. Alors pour certains, vous allez me dire, ouais, bah attendez, ouvrir un magasin de vélo love, de pouce-pouce ou de trottinette, c'est vraiment ça que je suis venu faire sur Terre? Non, ben, pas forcément, mais ça passe par là, tout simplement. Ça passe par là parce que vous apprenez quelque chose, ou vous connaissez déjà quelque chose, que vous maîtrisez énormément, une passion pour certains d'entre vous, ici, et vous la transmettez à une autre âme, en fait, qui a besoin d'avoir ça dans ses bagages, ici. Et on a la carte du diable. Alors, on a le pape et le diable. Et ouais, un ange sur une épaule, le diable sur l'autre. Bien entendu, ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire douter, ici. Le diable, il essaye toujours un peu. Alors, on parle de colère, on parle de liens toxiques, on parle de personnes toxiques. C'est les énergies négatives, c'est les énergies tierces. La peur peut être une énergie tierce, le doute est une énergie tierce aussi. Mais on parle aussi avec cette carte de tentation, de désir et d'envie dans cette situation. Donc automatiquement, ami cancer, il y a quelque chose qui vous botte là, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Pourtant, on vous dit que cette association ici, entre amis, ou ce voyage que vous devez faire entre amis, ici, ça sera une grande réussite et ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui est destiné pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, le fait de faire, si c'est un voyage, de faire ce voyage avec cet ami ou ses amis, ici, va vous mener peut-être vers la personne qui vous est réellement destinée ou vers votre mission de vie, tout simplement. Allez, sur la carte de la distance et de la correspondance, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Quel est donc le message à faire passer? Oh, il y a un cadeau de la vie. Et il n'est pas petit, le bazar. Alors... Ici, on a la reine de coupe. Alors, polarité féminine, pardon. Oh là là, ça bafouille. Que vous êtes soit amoureux, soit amoureuse, bien entendu. On peut parler d'une épouse, on peut parler d'une mère de famille aussi. Alors, d'une mère ou d'un père de famille de polarité féminine. On est dans le général, donc on va y rester.
Ici, on va pas commencer à mettre des genres sur les cartes. Ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille à qui vous, avec qui est à distance de vous, quelqu'un à qui vous tenez énormément. Hein, quelqu'un, ça peut être soit quelqu'un de votre famille, soit votre autre, hein, tout simplement, quelqu'un dont vous êtes amoureux hein, ou amoureuse. Ici, on a un cadeau de la vie, ici, avec le 9 de coupe. Eh ben ouais, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nez dessus, celui-là. Celui-là, on s'en fout, hein, royalement. Hein. Ici, alors on vous parle d'espoir ici, hein, et vous avez fait un vœu à l'univers, c'est ce que vous dit cette carte. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Ici, on a à la folie, et pas qu'un peu. Hein. Ici, quand je disais à la folie, alors, il y a une question aussi avec le 9 de denier ici, hein. Une question d'argent, de richesse, de travail, de santé. Ça peut être du bien-être, hein, tout simplement. Hein. Ici, alors on parle de bonne santé, on parle de réussite professionnelle. C'est la carte qu'il y a juste avant l'abondance. Hein. Vous êtes à 2 doigts, là. Vous savez, la marche juste avant. Hein. Ici. Alors par contre, on vous dit ici, il y a une question de patience avec le 9 de bâton. Patience, prudence, planification, réflexion, organisation dans la chose. Alors, quel est donc le domaine dont tu parles, mon ange, au niveau de ces correspondances et de cette distance? Et quel est donc un peu plus de précision, s'il te plaît? Alors, on t'écoute. Il y a quelque chose à apprendre ici. Ouh, ça a blessé, ça a fait mal. Alors, s'il te plaît, mon ange, as-tu le domaine? Le domaine, tu me l'as déjà donné peut-être avec la carte du livre. Ici, oh, il y a de la réussite. Oh, il y a un engagement. Bon, alors, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Ici, on a la carte du livre. La carte du livre, c'est la carte des savoirs. Apprendre quelque chose, quel que ce soit, quoi que ce soit. Ici, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être une formation pour certains d'entre vous. Hein. Ici, hein, vous avez peut-être, et c'est peut-être ça qui vous rend heureux, hein, tout simplement dans cette situation, hein, vous avez peut-être des nouvelles par rapport à une formation à distance. Alors que ce soit vous qui soyez obligé de vous déplacer parce que c'est pas à côté de chez vous, hein, ou que vous la fassiez à la maison, vous voyez, quand on dit à distance, ça peut être aussi ce genre de choses. Ça peut être tous les métiers qui ont un rapport avec les livres, avec le fait d'apprendre, hein, tout simplement. Ici, cette carte, on a le 26 dessus. Alors vous le savez, hein, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc, après la 22e, on est obligé d'additionner, hein, bien entendu, les 2 chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Il ne faut pas être bête. Hein. On est d'accord, sinon on se retrouve comme des couillons. Ici. Alors, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, donc on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Elles divergent un tout petit peu par 2 cartes comment ça s'appelle, du tarot de Marseille. Et justement, dans ce cas-là, c'est vraiment le cas. Ici, on a le 26. Le 2 et le 6, ça fait 8. Et chez les anglo-saxons, le 8, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise. Il va falloir avoir le courage d'apprendre quelque chose ici, ou ça vous aura appris quelque chose ici. On a ce 10 de carreau. Alors le 10 de carreau, lui, c'est le 10 de bâton. Avec cette carte, on peut parler boulot, hein, bien entendu. Ici. Alors on parle de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. On peut parler de quelque chose de lourd à porter, hein, un fardeau hein, qui va enfin falloir déposer hein, dans cette situation. Alors c'est pas facile ou ça l'a pas été, hein, parce qu'on a la carte du fouet et le fouet, ben, il pique, il pique, il pique. Eh ben ouais, les coups de fouet c'est jamais agréable. Sauf qu'on vous dit qu'avec cette carte, il n'y a pas mort d'homme. Moi cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Alors oui, ça vous fait mal aux pieds. Hein, on est d'accord, hein, c'est jamais très agréable d'avoir des cailloux dans la chaussure, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Là, il va falloir vous poser sur le bord du chemin, enlever vos pompes, hein, et virez-moi ces cailloux, et repartez de plus belle. Ici, on a le 11. Le 11, chez les anglo-saxons, dans leur tarot, c'est la carte de la justice ici. On a les choses qui s'équilibrent. Alors, on pourrait parler de justice des hommes, bien entendu. Hein. Il peut y avoir une question de procès, de procédure ici, hein, bien entendu. Mais c'est aussi hein, la justice divine. Les choses sont en train de s'équilibrer. Alors, on a ce valet de trèfle. Je pense que c'est professionnellement parlant, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. On a un nouveau projet avec le valet de trèfle. Alors, un projet matériel, financier, pour certains d'entre vous, professionnel. On vous demande, alors si ça venait être sentimental, hein, tout simplement, ici, on vous demande de ne pas être timide et d'avoir confiance en vous. Hein. Vous manquez un peu de confiance en vous en ce moment. Ici, on a la carte des engagements. Il y a une signature qui arrive. Hein. Il y a un contrat qui est signé ici. Hein. On a le 27. On additionne, ça fait 9. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Hein. Alors on parle avec cette carte, c'est la carte de l'ermite. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi.
On parle d'introspection. Hein. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y réfléchissez. Hein. On a ce 7 de pique. Le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. Lui, il vous demande avant tout d'avoir le courage d'affronter vos peurs. Déjà, pour commencer, ou voire même les trahisons qui ont pu avoir lieu ici. Et on a la carte du soleil. La carte du soleil va vous parler de grand bonheur ici. Eh ben ouais, tant qu'à faire. On a le 31. On l'additionne, on tombe sur le 4. Le 4, c'est l'empereur, le masculin sacré. Soit c'est votre autre, hein, la personne qui vous est réellement destinée, si vous êtes ce féminin ou cette féminine, ou sinon vous inversez, de toute façon il y a les deux là, du coup, alors ça sera assez facile. Cette carte représente le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage à la terre, à la matière, ici, aux finances et aux professionnels. Hein. On est d'accord. Cette carte vous demande de reprendre confiance en vous. Attention à l'ego avec cette carte. Eh ouais, l'empereur, il en a de l'ego. Si vous en avez trop d'ego, c'est pas bon, il va falloir le baisser. Si vous en avez pas assez, c'est pas bon non plus, il va falloir l'augmenter ici. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas assez d'ego hein, dans cette situation, il va falloir augmenter votre ego. L'ego, il faut qu'il soit équilibré. Hein. Il en faut de l'ego, mais il faut qu'il soit équilibré. On vous dit avec cette carte de ne pas rester le cul sur votre trône, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'où le labeur ici. Hein. D'où le labeur et le fait que ce ne soit pas évident. Hein. Ici, on a cet as de carreau. L'as de carreau vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action ici. Alors, si c'est sentimentalement parlant, hein, après bien des difficultés hein, pour certains d'entre vous, hein, vous avez des nouvelles de l'autre. Hein. Alors, peut-être qu'il ne vit pas à côté de chez vous. Hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, c'était peut-être pour le travail que cette personne était partie ou par rapport à des études, un examen, ce genre de choses ici. Hein. Il y a un engagement qui arrive, hein. Il y a un cadeau de la vie qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive avec une réussite professionnelle ici, hein. Avec un bagage ici, hein. Quelque chose qui fait en sorte que, alors c'est soit vous qui partez, hein, ou soit c'est cette personne qui vous rejoint hein, dans cette situation, il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement hein, pour vous dans cette situation-là et ça vous rend heureux, hein, tout simplement. Alors oui, il y a une question de patience, d'organisation, de planification ici. Hein. Mais ça va être beau, les copains. Hein. C'est vraiment très, très joli. Hein. Alors, sur la carte des rêves et sur la carte des examens, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les cancers? Alors... Ok, bon, sur les rêves, sur les examens, il y a quelqu'un qui est indécis ici par rapport à ce qu'il doit faire hein, dans cette situation. Il y a un choix à faire, mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner ici, hein, dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite après se positionner dans la matière par rapport à son entourage hein, ici. Alors on vous demande ici d'écouter les signes que l'univers vous envoie. Vos anges gardiens n'arrêtent pas visiblement de vous bombarder de signes. Alors, est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous les entendez pas ici hein? Eh bien, il va falloir essayer de les écouter et de les entendre ici. On parle de rapidité, quelque chose qui arrive rapidement. Alors, on a le temps qui est relatif hein, par rapport à certaines personnes. Alors, un mois, une saison, nous, c'est pour le mois de novembre, hein, mais c'est peut-être pas pour le début du mois de novembre, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a la carte de la tempérance. On vous dit qu'il faut encore de la patience ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est long, ouais, il faut être patient hein, dans cette situation parce que vous ne savez pas exactement où c'est que vous mettez les pieds. Hein. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Hein. Ici, alors, on parle de patience, de méditation, de prendre soin de soi, d'un temps de guérison pour certains d'entre vous. On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est celle qui reste dans le silence. Hein. On est d'accord, un peu trop d'ailleurs, hein, parce qu'elle a trop souffert ou parce que, voilà, il y a plein de choses qui rentrent à l'intérieur de cette personne. On parle d'intuition, on parle de personnes qui tranchent, qui disent la vérité, mais sauf qu'en ce moment, hein, c'est un peu compliqué, silence, mensonge. Hein, il y a votre tête qui vous dit tout et son contraire ici. Et on a la carte du féminin, le féminin sacré ici. Alors, soit c'est sentimental, hein, bien entendu. Avec la carte de l'impératrice, hein, comme je le disais tout à l'heure, le féminin sacré. Sinon, on vous demande de faire les choses avec le cœur ici, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, excusez-moi, je bois un peu à chaque fois pour pas tousser. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute.
Alors, de quoi parles-tu, s'il te plaît, mon ange? Bon, ben, on parle boulot, hein. Visiblement, hein, ici, hein, on a la carte du travail. Ici, dans cette situation, pour certains d'entre vous, vous avez des rêves. Vous aimeriez bien peut-être faire une formation ou ce genre de choses, hein, sauf que vous êtes encore assez indécis hein, de comment y faire, comment y parvenir, hein, ici, dans cette situation. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être engager un apprenti. Hein. On est d'accord, hein, si vous êtes à votre compte, que vous savez déjà ce que vous voulez faire, sauf qu'il y a quelqu'un qui est indécis, là. Alors, ça peut être un de vos enfants, hein, bien entendu, hein, dans cette situation aussi, hein, ou un de vos petits-enfants. Hein. Le renard, c'est la carte du travail. Ici, on a de nouveau une question de patience avec le 14 et qui est la tempérance. Patience, prendre le temps pour soi, de guérison pour certains d'entre vous. Hein. Vous changez d'orientation professionnelle soit après une rupture sentimentale, hein, ou soit après quelque chose qui vous aura blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être physique, ça peut être une guérison physique, ça peut être un accident ou ce genre de choses. Ici, on a ce 9 de trèfle. Ce 9 de trèfle vous parle toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail, de santé et de complétude professionnelle, hein, ici. Alors, on vous demande avec la carte des lys, alors je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus, mais elle s'appelle les lys. Hein, il faut voir ça avec le créateur de cet oracle. Hein. Il a voulu dessiner des lys en forme d'arôme. Bon, il l'a appelé les lys quand même. Ici, elle vous parle de tendresse, cette carte, et elle vous parle aussi de sexualité. Bon, vous ferez ce que vous voudrez avec la carte de la sexualité. C'est une carte qui peut représenter les passions aussi. Hein. Ici, on a le 30. Quand on l'additionne, le 30, on retombe sur l'impératrice de tout à l'heure. Hein. Faire les choses avec le cœur. Sauf qu'ici, hein, on a quelqu'un qui avance masqué. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait dans cette situation. Hein. Quelqu'un qui a tendance à rester un peu trop dans le silence. Alors, ici, c'est compliqué. Hein. On vous parle d'accomplir un rêve ici. Hein. D'accomplir un rêve malgré les épreuves de la vie hein, dans cette situation. Mais il y a quelqu'un qui est trop indécis. Alors, si c'est professionnellement parlant, c'est vous. Hein, ici, vous avez besoin d'un temps encore. Hein. Le temps sera relatif en fonction de chaque personne, bien entendu. Hein. Et dans ce cas-là, ça serait professionnel. Il y a peut-être une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. C'est peut-être tout simplement passer un diplôme supplémentaire dans votre domaine. Hein. Un examen, grimper un échelon pour certains d'entre vous. Hein. Mais aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne ici. Et pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup trop indécis. Si ça venait à être sentimental, l'histoire, parce que bien entendu... Hein, on a quand même la carte des lys et on a quand même la carte de l'impératrice ici. Hein. On voit bien que ici, hein, à cause des... vous rêvez toujours d'amour, hein, mais à cause des épreuves de la vie ici, ce que vous avez subi, hein, vous êtes obligé de prendre un temps de pause hein, dans votre vie sentimentale. Alors pour certains d'entre vous, vous allez vous filer un peu plus dans le boulot en attendant. Hein. Ici pour pouvoir guérir vos blessures, hein, tout simplement. Si c'est le cas ici, hein, on a un couple, hein, on a la reine d'épée, le roi d'épée, hein, le roi de pique c'est le roi d'épée, hein, bien entendu. Et là, de toute façon, hein, si c'est un roi d'épée, dans le sens sentimental, c'est quelqu'un qui fuit ici. C'est le masculin qui fuit dans cette situation, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous avez besoin de ce temps et de savoir exactement où c'est que vous allez. Vous avez besoin d'être positionné là hein, pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. Alors, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors, le temps de récupérer ces cartes. Hop. Alors, côté sentimental, mon ange, pour nos copains, les cancers. Quelles sont donc les 3 situations que tu vas nous sortir? Alors, première situation, s'il te plaît, mon ange, hop là. Eh bien, quand ça veut sauter, ça saute. Alors, celle-ci, on prendra que la première, on est d'accord. Celle-ci, c'est pareil, hop. Alors, quel est donc ce message? Bon, on a la carte des addictions, des obsessions et on a la carte du couple, ici. Pax, couple, mariage, union, hein, alliance. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes obsédés hein, par le mariage ou par l'union. Hein. Ça se peut. Alors, bon, c'est peut-être l'autre hein, aussi. Hein. Moi, je vous taxe à vous, mais bon. Pour certains d'entre vous, dans une union, il y a un problème là. Hein. Il y a un problème d'addiction.
Alors, soit c'est l'alcool, soit c'est les cachets, soit c'est les drogues. Sinon, c'est les addictions affectives, que ce soit la codépendance affective, être accroché comme une moule à son rocher, hein, et pas pouvoir arriver à respirer sans l'autre, ce qui est quand même assez dommage, hein, on est d'accord. Et on a aussi les addictions affectives dans le sens la jalousie, qui peut être une des pires addictions addictives. Ici. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, de quoi allons-nous parler? Ici, on parle de transformation qui arrive. Ok. Alors, il y a une transformation qui arrive déjà pour commencer, un renouveau qui change des ailes par rapport à une situation instable, une relation instable, un peu en yo-yo, hein, par rapport à un féminin ou une féminine qui n'avait pas envie de s'engager ou qui n'a pas envie de s'engager. Pour certains d'entre vous, le féminin et la féminine, c'est vous. Hein. Ici, hein, il y a une transformation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation. Alors, oh, ben il y a un coup de foudre, t'es. Bon, alors, il y a un nouveau projet, là. Alors, soit on parle de naissance, de grossesse, soit on parle de vie commune ou un nouveau projet sentimental. Hein. Ici, on a un coup de foudre, tout simplement. Ici. Alors, un coup de foudre qui arrive, eh ben ça, c'est pas mal, hein, on est d'accord. Alors, on va aller regarder tout ça, hein, bien entendu, les unes après les autres. Ici, alors, sur l'addiction, sur l'obsession, qui n'est pas une bonne carte, hein, je tiens à vous le rappeler, les copains. Ici, avec l'union et le couple, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Quel est donc le message à faire passer à nos copains, les cancers? S'il te plaît, on t'écoute. On a la permission au bonheur, là. Oh, oh, oh. Ici, on a la permission, on a le bonheur et on a le regain de l'amour dans votre vie. Hein. Ici, hein. Bon, il y a quelque chose qui se passe bien. Il y a quelque chose qui n'était pas terrible, hein. On ne va pas se le cacher, hein, dans votre union, hein, dans votre couple, ici. Hein. Et maintenant, vous avez la permission au bonheur ici. Le bonheur revient dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, il y a des grandes chances que ce soit avec la même personne. Hein. On va voir. Hein. Ça va dépendre des situations. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, hop, on a la carte de la justice. Ici, les choses sont en train de s'équilibrer. Alors, pour certains d'entre vous, justice des hommes, justice divine. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets dans cette situation. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Ah, il y a la peur du rejet ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, peut-être une peur de perdre des thunes aussi, hein, pourquoi pas. Hein. La peur d'être rejeté. Ici, la peur du rejet, ou c'est peut-être l'autre qui a la peur du rejet. Hein. Ici, c'est peut-être ça l'addiction. Hein. La peur de perdre l'autre, hein, sans arrêt. Hein. Ici, hein. On vous dit hein, que cette situation a l'air bien, quoi. Bon, allez, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Oh, il y a un roi de bâton ici. Et le roi de bâton, vous savez ce qu'il veut? Eh bien, il est déterminé à avoir ce qu'il veut, tout simplement. Et si c'est vous le féminin dans cette situation, ce roi de bâton est déterminé à vous avoir. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, dans le bon sens du terme. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous ici, hein, vous n'osez pas faire une demande en mariage, hein. Vous avez peur que l'autre vous dise non. Eh ben, il y a un oui. Hein. On a une vérité ici. Hein. Des révélations vont être faites, des vérités qui vont éclater. Hein. La vérité triomphe toujours. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et ici, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens. Soit on a un problème de jalousie, un problème de codépendance dans cette situation sentimentale, hein, ici dans ce couple. Et pourtant, on vous dit que maintenant, vous avez la permission d'aller vers le bonheur. Alors, pour certains d'entre vous, il va falloir lâcher prise. Hein. Si c'est vous qui avez peur que l'autre vous quitte sans arrêt, hein, d'être rejeté par l'autre, là, on vous dit il va falloir arrêter. Hein. Tout simplement, hein. Vous avez droit au bonheur et le bonheur, il ne passera pas par vos addictions, hein, ni par vos obsessions ici. Hein. On est d'accord, il va falloir lâcher prise par rapport à ça, parce que l'autre, il est prêt à aller vers le bonheur, là. Hein. Ce n'est pas un souci pour l'autre. Hein. Pour d'autres, dans certaines situations, bien entendu, il y en a un de vous deux dans le couple qui a des addictions. Alcool, cachet, drogue. Hein. Vous verrez bien ce que c'est, hein, et seul vous savez, hein, ici. Hein. Visiblement, ici... Hein, c'est le fait qu'on découvre quelque chose, il y a des révélations qui sont faites dans cette situation, hein, et on dit de lâcher prise ici.
Et il y a peut-être, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui a eu ce genre d'addiction et qui est guéri maintenant, hein, ou qui est en passe de guérison ici. Hein. Et donc automatiquement, ici, hein, cette personne a peur que si elle vous avoue tout ça, hein, ou peut-être que c'est vous qui avez peur d'avouer ça à l'autre, que l'autre va vous rejeter ici. Hein. C'est pas le cas. Hein. L'autre personne ne vous rejette pas à cause de ça. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a la permission au bonheur après tout ça, après toutes ces énergies là-bas, ces énergies tierces, ces dépendances ici. Hein. Il y a le bonheur qui revient dans votre vie. Hein. Tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, vous sortez de ce genre d'union. Hein. Peut-être. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, hein. Il y a du bonheur, les copains. Il va falloir parler pour certains d'entre vous ici. Hein. Il va falloir poser les choses sur la table et ne pas avoir peur d'être rejeté par l'autre. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un qui est réellement déterminé à connaître la vérité ici. Hein. Donc autant lui dire. Hein. Tout simplement. Allez. Sur la carte de la transformation de la relation instable, le yo-yo et la personne qui n'a pas envie de s'engager. Alors pour certains d'entre vous, comme je disais, hein, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, une relation qui était instable. Ici, sinon c'est le contraire. Hein. Hein, vous sortez d'une relation à la con, hein, appelons un chat, et donc automatiquement, là, pour l'instant, hein, vous préférez les relations légère, on va dire, dans cette situation, et pas vous engager. On va aller voir exactement de quoi mon ange veut nous parler. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les cancers? Alors... Ah, ben il va falloir causer, les copains. C'est un mois de communication, visiblement, ici. Hein. Communication. Alors, communication peut être simplement les sites de rencontres, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. Communication et couple. Bon, mais il va falloir causer, les copains, là. Causer de cette situation, si vous voulez qu'elle change. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un de vous deux qui n'a pas même envie de s'engager de la même manière, hein, dans le couple. Hein. Ça se peut, ce qui rend la situation instable. Bon, il y a des transformations qui arrivent, hein, mais il va falloir avoir une discussion, ici. Hein. On est d'accord? Alors, s'il te plaît, mon ange, comment se déroule cette situation ici? Oh, ça bouleverse. Hein. Oh là 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 là. Bon, ben, pour certains d'entre vous, ici, on a la tour. Hein. La maison de Dieu, les coups de pied au cul de l'univers. Eh ben ouais, les voici, les voilà. Hein, comme j'ai l'habitude de dire, avec cette carte, c'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On peut même partir vers une rupture pour certains d'entre vous, hein, suivant le choix que vous ferez, hein, bien entendu, ou que l'autre fera. Hein. Ici. En tout cas, quand on n'est pas sur le bon chemin, eh ben, là-haut, il se charge de vous remettre en place à grands coups de pied aux fesses. Alors, vous et les autres, hein, on est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Ici, il y a quelqu'un qui est indécis. Oh, mais il y a de l'indécision ici. Hein. Pour votre mois, il y a de la communication par rapport aux choses que vous n'arrivez pas à mettre en place ici. Hein. Alors... peut-être une question financière aussi qui rentre en compte. Quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être beaucoup trop, ici. Alors, ici, on a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Alors, soit vous rompez, hein, parce que voilà, hein, l'autre n'arrive pas à se positionner dans votre couple, ou vous n'arrivez pas à vous positionner dans votre couple, hop, vous en discutez, la transformation arrive, hein, grand coup de pied au cul, là, et chacun prend sa route. On arrête une situation. Dans un premier temps, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne sera pas ça. C'est la fin d'un cycle parce que c'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances ici. Hein. On est d'accord. Hein. On a ce 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Ici, il y a quelqu'un qui court après la réussite professionnelle, hein, dans cette situation sentimentale. Hein. Et c'est peut-être pour ça que cette personne n'a pas spécialement envie de s'engager ici. Hein. Et on a quelqu'un ici, hein, soit qui est stable professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui est riche, hein, qui n'a pas les mêmes finances que vous. Hein. Ici, ça peut être tout simplement parce que l'autre ou vous travaillez trop dans cette situation. Hein. Donc, on a du mal à vraiment être réellement un couple dans le sens où vous voulez l'être ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est tellement débordé par sa vie professionnelle ici, hein, que sa vie sentimentale passe un peu après, hein, ce qui rend la situation instable et qui fait peut-être le fait que soit vous, soit l'autre, n'ayez pas forcément envie de vous engager dans cette voie. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui est beaucoup trop indécis dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange,
Quoi d'autre sur cette situation, bien entendu, hein. Ici, ah, il y a une déclaration sincère ici, hein. Il y a une discussion sincère qui est faite avec le cœur, hein, voire même une déclaration d'amour ici. Bon, bah alors pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a fini son indécision là, hein, parce qu'on a l'indécision et on a la fin de cycle, parce qu'il y a quelque chose qui nous a bouleversés ici, hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui est financièrement plus, peut-être plus riche que vous, hein, dans cette situation. Si c'est l'autre, le masculin, que vous êtes le féminin, parce que là, hein, c'est le masculin qui est en complétude. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a une déclaration d'amour qui est faite, hein. Il y a une demande en mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, une demande de vie commune, hein, dans cette situation. Alors que la situation, jusqu'à présent, elle était instable. On avait vraiment l'impression que c'était chacun chez soi, quoi. Alors, on se voit quand on se voit et quand on peut se voir, hein, parce que là, là, sur ce coup-là, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas encore prêt, tout simplement, hein, il n'arrivait pas, ou elle n'arrivait pas, hein, ou vous n'arriviez pas à faire ce pas dans votre tête ici. Et là-haut, ils s'en sont mêlés, hein. Vous inquiétez pas, quand je vous dis qu'ils sont bons là-haut, ils sont bons. Alors, sur la carte, bien sûr, de la naissance, de la grossesse, des nouveaux projets, de la vie commune avec ce coup de foudre. Au passage, quel est donc le message à faire passer, mon ange? S'il te plaît, on t'écoute. Hop là. Ah, on a le retour ici, hein. Alors le retour à l'équilibre, hein, bien sûr, hein, et à la sensualité. Oh, les copains, les copains. Alors, est-ce qu'on a une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Avec celle-ci, ah oui, on en a une. Et on a la concrétisation. Ah ben oui, hein, si on a les nouveaux projets par rapport à un coup de foudre, il y a quelque chose qui risque d'aller très vite, là, dans cette situation, hein. Vous tombez amoureux, vous emménagez direct ensemble, les deux. C'est vraiment ça, quoi. Vous allez retrouver un équilibre, s'il y a de la sensualité, il y a la concrétisation dans les projets, là. Franchement, joli, joli, les cancers, hein. Alors, je vous le souhaite, en tout cas. Hop, ne te trompe pas de jeu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, ça vient suite à une séparation, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous étiez... soit vous sortez d'une relation, vous ou l'autre, hein, où il y a eu une séparation. Il a fallu faire une cassure ici. Il y a quelque chose qui a eu fait mal, hein. Ça pourrait être la même personne, hein, tout simplement, hein, ici, hein. Il y a, et peut-être un retour à l'équilibre entre vous deux, hein. Il y a eu une séparation, quelle qu'elle soit. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, hein? Alors, ici, hein, on a la carte du temps. Alors, ça a peut-être duré longtemps, hein, pour certains d'entre vous. Il y a eu peut-être un processus de guérison ici, hein, le besoin de prendre soin de soi, hein. Il y avait un problème dans l'équilibre de la matière, là, hein. Des doutes par rapport au choix qu'on devait faire dans la matière, hein. Il y avait un équilibre à trouver qu'on n'arrivait pas à trouver avant. Alors, ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh, il y a un homme amoureux. Alors, un homme, pardon, excusez-moi. Une polarité masculine amoureuse ici, hein. On est d'accord, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une transformation, il y a une transformation de la chose ici, transformation, révolution intérieure. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez, hein, ce que vous méritez. Tout simplement, il va falloir passer à l'action, les copains, là, dans cette situation. Et on a ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est le bonheur de point de vue. C'est l'abondance ici. C'est un engagement sur le long terme, hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous quittez quelqu'un ou l'autre quitte quelqu'un parce qu'il est tombé amoureux de vous, hein, parce que vous êtes tombés amoureux les deux là. Il y a quelque chose qui se passe rapidement, hein. C'est vraiment quelque chose qui arrive comme un coup de fusil, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors s'il te plaît mon ange, ouais, alors pour certains d'entre vous, hein, ouais, c'est un couple divin. Ici, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, vous le savez, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il y a eu une introspection, une révolution intérieure à l'intérieur de soi ici, hein. Il y a quelque chose qui a tout changé, hein. Et on a l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est la carte du pape. Le pape, c'est un engagement divin. C'est un mariage divin, c'est un contrat d'âme ici, hein. C'est-à-dire que c'est le fait que votre âme, avant de venir sur Terre, elle a signé un contrat amoureux avec la personne qui vous est réellement destinée auprès de la source de toute chose, pour ne pas nommer aucune religion, hein, bien entendu. Vous vous débrouillez avec votre religion, c'est pas mon souci ici. Et vous avez signé ce contrat pour vous retrouver être heureux sur cette terre.
c'est cette personne, hein, et c'est vous, tout simplement, ici. C'est la personne qui vous est réellement destinée, votre flamme jumelle, tout simplement. C'est beau, hein. C'est beau les copains, hein. Il y a quelque chose. Alors soit vous avez déjà été séparés de cette personne pour certains d'entre vous, hein. Et là d'un coup il y a des nouveaux projets qui arrivent, soit vous quittez une personne ou l'autre quitte une personne ou les deux, hein, pour vous mettre ensemble. Ici, pour certains d'entre vous, hein, ce coup de foudre n'est pas encore arrivé, il arrive, hein. Ça va vous faire bizarre, hein. Accrochez-vous les copains, hein. Mais c'est beau. Il y a quelqu'un qui est réellement amoureux ici, hein. Il y a quelqu'un qui a mis du temps à avoir une stabilité ici, hein. Au niveau de la matière, ici, hein. Quelqu'un qui a eu besoin de temps, quelqu'un qui a eu besoin de guérir, hein. Il y a une transformation qui a été faite, hein. Mais il y a quelqu'un qui a décidé d'aller vers sa destinée, hein, et vers le meilleur de sa destinée ici, hein. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On a un peu traîné, mais c'est pas grave. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis Cancer. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.